10 mars, nous sommes sur le DAX avec évidemment l'actualité mondiale qui nous préoccupe plus que ce calendrier économique. On va néanmoins noter évidemment tous les rendez-vous de cette semaine de ce côté-là. L'index de la peur, on va évidemment pas surveiller son passage sous les 25, mais d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est le première ouverture après le début de cette nouvelle guerre dans le Golfe. Open US et 9h, 9h30. Attention à ces 2 horaires-là aujourd'hui, ça va être très important évidemment. On surveille le plus bas de vendredi. Nous avons ouvert sous celui-ci. On va faire maintenant le plan du jour, mais si on le réintègre, on peut vraiment retracer. Pourquoi je vous dis ça? C'est le mensuel évidemment, vous l'avez remarqué, pas le weekly, mais chaque fois qu'une bougie ouvre sous le prix de clôture, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à ce que le prix aille chercher un POI en dessous pour poursuivre la hausse. Pourquoi? Parce que nous sommes en tendance haussière. Suite d'une tendance haussière, c'est un postulat qui se confirme ou non. Et comme pour toute confirmation, il faut utiliser nos concepts création d'un plus haut historique après prise d'un ancien plus haut. Donc nous sommes dans une phase de latéralisation. Attention, chaque bougie dure un mois. Donc on a vu que la bougie du mois précédent a pris ce plus bas avec une impulsion haussière. On a monté les marches, on a vu les cadrans de cette mèche-là. On n'a pas réussi évidemment à prendre ce haut. Donc cette bougie ayant ouvert à la baisse, on va se dire voilà, quel POI avons-nous en dessous? Le plus visible, c'est le plus bas du mois dernier, puisqu'on voit qu'on n'a rien d'autre. On n'a pas d'imbalance pardon, avant cet order block ici. Le DAX et le Nasdaq ont ouvert avec un gap baissier de 400 points. On l'a vu, le WTI, lui, a son gap haussier de 10 $. Weekly avec donc notre gap haussier, les niveaux en dessous au monthly qui sont des targets. Nous sommes dans cette trend haussière. On avait déjà atteint l'équilibrium une première fois et donc en dessous, tout est équilibré, si ce n'est ce breaker au niveau de notre OTE weekly. Donc ce niveau-là, ce breaker-là et ce niveau-là vont être des targets si tout ça se confirme. Maintenant, attention encore une fois au niveau clé. En H4, vous vous rappelez, on avait mis l'idée que ce range pouvait être un range de continuation haussière puisqu'on avait pris cette liquidité et on avait eu ce choc ici. Maintenant, après les événements de ce week-end, on a ouvert plus bas, on est sous le lot de vendredi, sous l'Asian, on a fait un nouveau plus bas. Donc attention, on a une validation entre guillemets de l'expansion baissière. Les vendeurs contrôlent clairement avec cette bougie d'impulsion qui suit notre gap baissier, pardon. Donc ça va sans doute pas être une journée de range, d'où les niveaux qu'on a vus précédemment, grande unité de temps en dessous de nous. Quel niveau en dessous de nous est dans la trend actuelle, puisque cette prise de liquidité valide un lot pratiquement externe, donc ce lot externe. Ce niveau-là, qui est le niveau d'order block haussier, mais aussi du breaker, il est 9h06 et nous travaillons ce lot. On voit que la bougie a ouvert au-dessus du prix de clôture. On a pris la bougie précédente et c'est un retracement. Donc je veux voir jusqu'où le prix peut-il aller. On va passer maintenant en M15 et on va se noter, on va garder sous les yeux vraiment ce qu'on attend. M15 et son RTH gap qui fait 400 points, il paraît peu probable que nous le retracions tout de suite. Pour le setup, rien ne change. Je marque le bas que nous avons cassé et entre ces 2 points, le bas et sa cassure, nous avons créé un lot. Si on clôture au-dessus, je vais avoir évidemment un retracement validé pour un niveau de short au-dessus de nous, comme cet Asian low, cet Asian high et évidemment ce gap qui reste entier. Setup de travail avec le M15 à gauche et le M1 à droite. Nous avons créé un order block avec ces 3 bougies haussières qui ont été cassées, à un moment qu'on a une bougie qui a clôturé en dessous. Donc nous sommes maintenant, on le voit dans, ce retracement. Si on clôture au-dessus, je vais attendre, je ne vais pas shorter évidemment, je vais attendre qu'on aille chercher par exemple l'ouverture de minuit, on l'a vu précédemment. Donc je vous invite vraiment à vous mettre des petits post-it et à noter tout ça, c'est des journées particulières. Compris, mon biais reste baissier jusqu'au niveau vu précédemment. Cet order block baissier a l'air de tenir. On a été créé un plus haut, on inverse, on imbalance et là, impulsion baissière. Donc ça va nous dire si ça s'inverse ou pas puisqu'on a pris cette liquidité et qu'on a créé ce niveau-là qui m'intéresse maintenant. D'accord? Donc si on clôture au-dessus, je vais voir le prix sans doute aller chercher mon Asian High ici et avant ça, mon Midnight Opening Price. Mais dans ce niveau-là, quoi qu'il arrive, je chercherai sans doute un short. Surveillez bien les infos. Hein, c'est rare que je vous dise ça, mais là, on est dans une crise mondiale. Et je vous retrouve sur le Discord. Je vous réponds dès que j'ai un petit moment, vous le savez. Posez des questions, faites attention, renseignez-vous et surtout, surtout, pas plus d'1% de risque, surtout en ce moment.